Vous savez que certains secrets du Coran se révèlent surtout à ceux qui cherchent à comprendre avec attention et sincérité. Aujourd'hui, nous allons explorer où dans le Coran certains signes concernant le Mahdi sont mentionnés, ce personnage spirituel dont le rôle est empreint de sagesse et de guidance, ainsi que les lieux et enseignements associés que le prophète Mohammed a transmis, un événement marquant pour la réflexion spirituelle de l'humanité. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait enrichir votre perception du monde invisible et de la guidance divine. Mais avant de commencer ce voyage spirituel guidé, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels de foi et partage ces enseignements bienveillants autour de toi. Et si possible, indiquez-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de lumière et de méditation. La naissance est la lignée du Mahdi. Le Mahdi n'est pas un personnage ordinaire que l'on pourrait confondre avec des leaders ou prophètes communs. Dès les premières lignes de la tradition islamique, il est présenté comme un être choisi, une figure dont la venue a été anticipée et préparée depuis la création de l'humanité. Ibn Arabi, dans ses écrits spirituels, souligne que chaque aspect de sa naissance, chaque fil de sa lignée et même son nom ont été inscrits dans le plan divin. Selon lui, rien n'est laissé au hasard. Le Mahdi n'est pas seulement né d'une famille humaine, il est le fruit d'une sagesse cosmique. Pour comprendre la grandeur de sa naissance, il faut se rappeler que le Coran et certains récits prophétiques contiennent des indices sur son identité. Ces passages sont souvent subtils, voilés comme une lumière filtrée à travers un rideau de mystère. Ibn Arabi insiste sur le fait que la révélation de sa venue est progressive. Les signes dans les Écritures ne sont pas destinés à être compris complètement par tous, mais discernés par ceux qui ont une sensibilité spirituelle éveillée. La mission du Mahdi dépasse ainsi le temps. Elle touche à l'éternité et à l'ordre divin que Dieu a établi. Sa lignée, selon la tradition, est également remarquable. Le Mahdi descend de la famille du prophète Muhammad, ce qui lui confère un statut spirituel et moral particulier. Ibn Arabi précise que cette lignée n'est pas seulement généalogique. Chaque ancêtre a contribué à préparer le terrain pour l'émergence de cet être exceptionnel. Cette ascendance fait du Mahdi une continuité de la lumière prophétique, une flamme qui reprend le flambeau de la guidance laissée par Muhammad et les messagers précédents. Le nom du Mahdi, selon Ibn Arabi et d'autres sources, est lui-même porteur de sens et de force spirituelle. Dans les traditions islamiques, connaître le nom d'une personne, c'est comprendre une part de son essence. Pour le Mahdi, son nom reflète sa mission et symbolise son rôle dans l'histoire. Chaque lettre, chaque son, chaque vibration serait en harmonie avec les lois divines et l'ordre de l'univers. Cela explique pourquoi certaines traditions transmettent des variantes. La lumière qu'il porte dépasse les mots humains. Avant sa venue, Dieu aurait placé des signes dans le monde pour guider ceux qui ont les yeux pour voir et les cœurs pour comprendre. Ces signes se manifestent dans la nature, l'histoire et la vie spirituelle des croyants. Ibn Arabi parle souvent de préfiguration. Des paroles, des gestes ou des événements subtils annoncent la venue du Mahdi. Ce n'est pas un hasard si certains moments clés semblent converger vers l'émergence de cette figure. Le Mahdi est ainsi un point de rencontre entre le visible et l'invisible, entre l'histoire humaine et le plan divin. Sa naissance est entourée de bénédictions et de signes particuliers. Selon les récits, même les moments ordinaires de sa petite enfance portent la marque d'une providence spéciale. Ibn Arabi explique que sa venue dans le monde n'est pas seulement biologique, mais aussi spirituelle. Chaque geste de son enfance résonnait avec la lumière divine. Sa naissance peut ainsi être vue comme un événement qui ouvre une nouvelle phase dans la guidance humaine. Les passages coraniques faisant allusion au Mahdi, souvent voilés, sont d'une grande profondeur. Certains versets parlent d'un serviteur guidé ou d'un homme juste dont la lumière éclaire les chemins obscurs. Ibn Arabi précise que ces passages demandent une lecture attentive et spirituelle, car leur sens dépasse le littéral. Chaque mot, chaque nuance grammaticale résonne avec la mission du Mahdi. Les croyants attentifs peuvent percevoir sa lumière même avant qu'il n'apparaisse pleinement. Sa naissance et sa lignée ne sont pas simplement des attributs statiques. Elles influencent le monde et interagissent avec les événements humains et spirituels. Le Mahdi est à la fois un produit de sa lignée et un acteur de l'histoire, un médiateur entre le visible et l'invisible.
La lignée prophétique dont il descend est une chaîne de transmission de lumière, de sagesse et de guidance. Chaque ancêtre a contribué à la préparation de cette lumière, et sa naissance marque le point culminant de cette préparation, apportant un souffle de renouveau spirituel. Enfin, l'existence du Mahdi a été anticipée dans la conscience humaine. Ibn Arabi et d'autres mystiques affirment que certaines personnes ont ressenti cette lumière à travers les siècles, avant même son apparition. Prophéties, rêves, intuitions et signes naturels ont servi d'avant-goût. Ainsi, le Mahdi n'est pas seulement un personnage historique, il incarne un plan divin, concrétisant une promesse de Dieu à l'humanité. Sa naissance, sa lignée et son nom constituent les fondations de sa mission. Chaque détail est porteur de sens et de lumière. Chaque indice dans le Coran ou les récits prophétiques a été placé par le Créateur pour guider ceux qui cherchent la vérité et la justice. La venue du Mahdi relie le ciel et la terre, le passé et le futur, rappelant à chaque croyant que le divin agit dans l'histoire de manière subtile mais certaine. Les sourates qui révèlent sa mission, le Coran, dans sa sagesse infinie, ne révèle jamais tout d'un seul coup. Comme une mer dont la profondeur se découvre progressivement, chaque sourate contient des indices subtils et des lumières dissimulées. Pour percevoir la mission du Mahdi, il ne suffit pas de lire les versets avec les yeux seuls. Il faut les contempler avec l'esprit et le cœur, discerner la vérité cachée derrière le voile des mots. Certains chapitres sont des phares spirituels qui éclairent sa venue et sa guidance. La sourate Al-Baqarah, la plus longue du Coran, recèle des signes qui vont au-delà des règles légales et des exhortations morales. Ibn Arabi souligne que la profondeur de ce chapitre réside dans sa capacité à révéler des vérités aux chercheurs sincères. Certains versets évoquent des épreuves et des éclats de lumière, faisant allusion à des figures qui apparaissent pour rétablir l'équilibre et la justice. Le Mahdi est présenté comme l'un de ces éclats. Son rôle consiste à soutenir la guidance spirituelle là où le désordre ou l'égarement apparaissent. Les indices dans Al-Baqarah demandent une lecture méditative, capable de distinguer les symboles et les réalités. La sourate Al-Imran complète cette vision en soulignant la noblesse de ceux qui se lèvent pour guider. Ces versets insistent sur la patience et l'endurance après l'épreuve, et sur l'élévation spirituelle qui découle de la fidélité au divin. Le Mahdi, selon ses indications, n'apparaît pas simplement pour gouverner. Il incarne la résilience, la lumière dans l'obscurité et l'ascension après la difficulté. La lecture contemplative révèle que son rôle dépasse les notions humaines de pouvoir ou de prestige. Il est l'expression de la rectitude divine et de la noblesse spirituelle. Dans la sourate An-Nisa, le Coran évoque la lumière et la vérité face aux erreurs et aux illusions. Les versets mettent en garde contre les tromperies et les faux raisonnements qui peuvent induire en erreur. Ici, la figure du Mahdi apparaît comme un guide, un phare de clarté dans la confusion, un refuge pour ceux qui cherchent la vérité. Ibn Arabi interprète ces passages comme une indication que le Mahdi contribue à préserver l'intégrité de la foi et à soutenir la clarté spirituelle dans la communauté. La sourate Al-Maïda complète ce panorama en mettant en avant la science, la sincérité et les dons spirituels accordés par Dieu à ceux qui suivent le chemin de la vérité. Les versets parlent de la connaissance comme un héritage divin confié à ceux qui le méritent. Le Mahdi, selon cette perspective, est un dépositaire de cette science sacrée. Il enseigne, guide et transmet la vérité avec une autorité spirituelle, non fondée sur la force humaine, mais sur la guidance divine. Sa sincérité est inébranlable, et les privilèges dont il bénéficie sont spirituels, permettant à sa mission de s'accomplir pleinement. Chaque sourate agit ainsi comme une boussole spirituelle. Al-Baqarah montre l'épreuve, Al-Imran révèle la grandeur du rang et la récompense après l'épreuve. An-Nisa illumine la vérité face à l'erreur, et Al-Maïda enseigne la science et la sincérité. Ensemble, ces chapitres forment une carte invisible qui guide les chercheurs sincères vers la compréhension de la mission du Mahdi. Ils tissent un réseau de signes et de lumières qui, pour ceux qui savent te contempler, dévoilent la direction à suivre. La lecture spirituelle de ces sourates est une expérience unique. À mesure que le lecteur plonge dans les versets, il perçoit des motifs récurrents: justice divine, lumière de la vérité, patience et pureté des intentions. Ces motifs éveillent le cœur et l'âme, préparant à reconnaître le Mahdi lorsqu'il apparaîtra.
Ibn Arabi souligne que comprendre sa mission ne se limite pas à une analyse intellectuelle. C'est une expérience intérieure, une ouverture progressive à la guidance divine. Ainsi, la mission du Mahdi ne se réduit pas à des actions visibles dans le monde matériel. Les sourates montrent qu'il s'agit d'une mission globale, touchant à la purification de l'âme humaine, à la restauration de l'ordre moral et à l'alignement avec les principes divins. Ces actions sont soutenues par une force invisible, une énergie spirituelle qui se manifeste à travers la justice, la vérité et la guidance. Les sourates témoignent de cette lumière et de son rôle pour l'humanité. Chaque verset agit comme un miroir. Méditer sur ces textes aide à refléter cette lumière intérieure et à s'aligner sur la vérité. Le Coran devient un guide vivant, capable de révéler progressivement les secrets de la guidance divine. En contemplant Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa et Al-Ma'ida, le croyant découvre que le Mahdi est inscrit dans le plan divin, chaque verset étant une étincelle qui éclaire sa mission. Cette lumière cumulative permet de comprendre que sa mission est historique, spirituelle et universelle. La compréhension de ces sourates demande attention et ouverture du cœur. Le Mahdi émerge de cette lecture comme l'incarnation de la guidance, celui qui rapproche l'homme de la vérité et aligne le monde sur l'ordre divin. Chaque chapitre agit comme un fil conducteur, reliant l'histoire humaine à la lumière éternelle qui traverse les générations. Les secrets mystiques du Mahdi. Le Mahdi n'est pas seulement celui dont on peut réciter le nom, ni celui dont la lignée serait connue de tous. Son mystère réside dans ce qui est caché, dans la lumière intérieure que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Ibn Arabi, dans sa profondeur mystique, nous offre un guide subtil pour comprendre ce secret. Le Mahdi incarne la purification intérieure, l'union avec Dieu et la guidance des cœurs sincères. Il marche entre le monde visible et l'invisible, un pont vivant entre la création et le Créateur. Son parcours spirituel commence bien avant toute reconnaissance publique. Selon Ibn Arabi, il est d'abord un chercheur de vérité, engagé dans une purification profonde. Cette purification n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure, transformant l'ego et révélant la lumière originelle de l'âme. Le Mahdi traverse ce processus comme une flamme silencieuse, alignant ses pensées, ses désirs et ses actions avec la volonté divine. C'est ainsi que son secret commence à se manifester. Une lumière invisible, mais puissante, prête à rayonner au moment choisi par Dieu. Ibn Arabi souligne l'importance de l'union avec Dieu, principe central de la mystique islamique. Le Mahdi n'est pas seulement un guide pour l'humanité, il est l'exemple vivant d'un alignement parfait avec le divin. Cette union lui permet d'agir avec clarté et sagesse parmi les hommes. Il reste profondément ancré dans la réalité humaine tout en étant connecté à l'invisible. Cette double dimension fait de lui un canal de guidance et de lumière, chaque geste et parole étant porteur de sens spirituel. Les signes de ce mystère sont présents, mais voilés. Ibn Arabi explique que ceux qui n'ont qu'une lecture superficielle du Coran ou des traditions ne peuvent percevoir cette lumière. Pour les cœurs attentifs, chaque sourate, verset et symbole devient un guide discret, un indice vers la vérité. Ces signes ne se manifestent pas toujours par des événements spectaculaires. Ils résident dans la pureté des intentions, la clarté des actions et la sagesse des cœurs capables de discerner la lumière au-delà des apparences. Le Mahdi incarne également l'harmonie entre le microcosme et le macrocosme, entre l'âme et l'univers. Ibn Arabi décrit cette harmonie comme une résonance subtile. Le mouvement du Mahdi dans le monde matériel reflète l'ordre cosmique, et son état spirituel influence la direction des événements humains. Chaque souffle, intention et action devient une note dans la symphonie universelle, harmonisant le visible et l'invisible. Cette capacité à relier le terrestre et le divin constitue le cœur de son secret mystique. Un autre aspect fascinant est la lumière intérieure du Mahdi. Ibn Arabi emploie le terme « nur », une lumière spirituelle perceptible pour ceux qui ont affiné leur sensibilité. Elle n'est pas un simple éclat. Elle purifie, guide et transforme. Elle traverse les cœurs, éveillant la foi, la rectitude et la justice. Ainsi, la mission du Mahdi est avant tout spirituelle. Elle élève l'humanité vers des niveaux supérieurs de conscience,
et de vertu. Le secret du Mahdi n'est pas destiné à être compris par tous, car sa mission demande pureté intérieure et discernement. Ibn Arabi insiste sur ce point. Seuls ceux qui préparent leur cœur et affinent leur esprit peuvent percevoir sa lumière subtile. Les autres peuvent observer des événements ou des récits, mais la véritable essence du Mahdi reste voilée, comme une étoile derrière les nuages. Cette invisibilité protège la pureté de sa mission jusqu'au moment divin de sa révélation. Les sourates continuent de jouer un rôle central. Chaque verset contient des indices, des éclats de lumière pointant vers le Mahdi et sa mission, mais ces signes se révèlent pleinement à ceux qui contemplent avec l'œil intérieur. Ibn Arabi appelle cela une lecture ésotérique ou intuitive, où le cœur devient l'instrument principal, capable de percevoir les harmonies invisibles. Pour le chercheur sincère, le Coran devient un miroir reflétant simultanément la lumière du Mahdi et la lumière divine, offrant des aperçus progressifs de son secret. La guidance des cœurs purs est également centrale. Le Mahdi attire naturellement les âmes réceptives à la vérité. Il ne force personne, il agit comme un centre de gravité spirituelle. Ce rôle subtil montre que sa transformation du monde s'opère par la lumière, la sagesse et l'exemple, et non par la contrainte. Enfin, le secret mystique du Mahdi réside dans sa proximité à la fois avec Dieu et avec l'humanité. Il ne domine pas les hommes, mais incarne la guidance divine parmi eux. Ibn Arabi insiste, le Mahdi est à la fois profondément divin dans son état intérieur et profondément humain dans ses actions extérieures. Cette dualité harmonieuse constitue le cœur de son mystère et de sa mission. Ainsi, le Mahdi dépasse un simple nom, une lignée ou un rôle prophétique. Il est le secret vivant de la lumière divine dans le monde. Son parcours spirituel, sa purification, son union avec Dieu et sa guidance des cœurs purs en font un pont entre le visible et l'invisible, entre l'histoire humaine et l'ordre cosmique. Les signes de sa présence existent, mais seuls les cœurs préparés peuvent les percevoir. Son secret mystique demeure une invitation à purifier son âme, éveiller sa conscience et ouvrir son cœur à la lumière qu'il incarne. Rencontre avec le prophète. Le monde recèle des lieux et des moments où le temps semble suspendu, où passé et futur se rejoignent dans une intersection invisible mais profondément réelle. Parmi ces moments rares, aucun n'est plus significatif que celui où le prophète Muhammad rencontre le Mahdi, sur la terre même où Adam fut créé. Imaginez cet instant, un espace empreint de mémoire et de lumière divine, où se manifeste une guidance renouvelée pour l'humanité. Ce n'est pas une rencontre ordinaire, mais un point de convergence entre le céleste et le terrestre, entre la promesse originelle et sa réalisation. Cette rencontre est enveloppée de symboles. Ibn Arabi et d'autres maîtres spirituels décrivent ce lieu comme sacré, chargé d'une énergie qui résonne à travers le temps. Chaque grain de terre semble porter l'écho des premiers hommes. Chaque souffle de vent murmure la mémoire du divin. Ici, le Mahdi est présenté au prophète Muhammad. Il ne reçoit pas la prophétie, car il n'est pas prophète, mais il reçoit la responsabilité sacrée de guider l'humanité dans la continuité de la mission divine. Ce moment établit son rôle spirituel et le positionne comme un instrument vivant de la volonté de Dieu. La dimension spirituelle de cette rencontre est profonde. Muhammad n'est pas seulement un mentor historique. Il agit comme représentant du divin, validant et transmettant la lumière de guidance. Ibn Arabi souligne que cette rencontre est à la fois visible et invisible. Elle dépasse la perception ordinaire. Pour les observateurs attentifs, elle révèle la complémentarité entre le prophète et le Mahdi. L'un a apporté la révélation complète, l'autre devient le porteur de cette lumière dans le temps et l'espace, guidant ceux dont les cœurs sont ouverts à la vérité. Le symbolisme du lieu est central. La terre où Adam fut créé marque le début de l'expérience humaine, le commencement de la marche vers la conscience et la responsabilité. C'est ici que le Mahdi est introduit dans le monde spirituel. Cette localisation illustre la continuité de la guidance divine. Chaque élément, terre, air, lumière, participe à cet instant sacré, renforçant la transmission de la lumière et de l'autorité spirituelle nécessaire pour soutenir l'équilibre et la justice. La rencontre peut être vue comme un dialogue silencieux entre lumière et lumière, conscience et conscience. Le Mahdi, porteur de pureté et d'intention divine, se tient devant Muhammad,
recevant une révélation spirituelle orientant sa mission. La transmission est subtile, reconnaissance mutuelle de la lumière, validation de la vocation et affirmation que la guidance sur terre, bien que distincte de la prophétie, est essentielle pour le dessein divin. C'est un moment où passé et futur s'entrelacent et où l'histoire humaine se relie à la lumière divine. Ibn Arabi note que cette rencontre dépasse l'histoire visible. Elle se déroule simultanément dans le monde matériel et dans les dimensions invisibles. Le Mahdi, bien qu'humain, reçoit une initiation qui transcende le temps et l'espace, devenant un canal vivant de guidance capable de manifester dans le monde matériel les principes universels de justice, de lumière et de vérité. Muhammad agit comme garant de cette lumière, validant sa mission et lui conférant l'autorité reconnue par les cœurs purs. La rencontre révèle aussi la relation entre pouvoir et service. Le Mahdi n'apporte pas de nouvelles lois ou révélations indépendantes. Sa fonction est différente mais essentielle: guider, protéger et restaurer l'équilibre selon la lumière déjà révélée. La rencontre avec Muhammad confirme ce rôle de manière irrévocable, scellant dans la lumière et le symbolisme le destin de la guidance terrestre. Les implications pour ceux qui cherchent à comprendre sa mission sont profondes. La légitimité du Mahdi repose non seulement sur sa lignée ou ses signes, mais sur une reconnaissance spirituelle directe du prophète. Chaque geste et regard de ce moment transmet sens, autorité et responsabilité, dans un espace où le temps semble suspendu et où le divin parle par le silence. Enfin, cette rencontre illustre une vérité universelle. La guidance spirituelle dépasse les faits et les dates historiques. Elle se manifeste dans des moments de lumière et de reconnaissance intérieure. Le Mahdi devient non seulement un guide pour les générations futures, mais un symbole vivant de la continuité de la mission divine. Il relie ciel et terre, passé sacré et avenir prophétique, et chaque cœur pur peut ressentir cette lumière à travers l'histoire, les signes et la méditation. Ainsi, le moment où le prophète Muhammad rencontre le Mahdi n'est pas seulement historique. C'est une convergence de symboles, de lumière et de guidance. Sur la terre où Adam fit ses premiers pas, le Mahdi reçoit la validation de sa mission, une lumière intérieure transcendant le temps et la responsabilité de guider l'humanité selon la volonté divine. Cette rencontre établit l'équilibre entre prophétie et guidance, autorité spirituelle et service aux hommes, et continue de résonner pour tous ceux qui cherchent à percevoir la lumière du Mahdi dans le monde. La mission éternelle et la lumière universelle. La mission du Mahdi ne se limite pas à un moment précis de l'histoire ni à une région particulière. Elle transcende le temps et l'espace, s'inscrivant dans le cours éternel de la guidance divine. Ibn Arabi et d'autres maîtres spirituels soulignent que le Mahdi incarne une lumière universelle, une force qui rétablit l'équilibre, inspire la paix et purifie les cœurs de l'égarement. Chaque mot qu'il prononce, chaque action qu'il accomplit, chaque signe de sa présence résonne dans le monde matériel et dans le royaume invisible des âmes. Sa mission n'est pas seulement sociale ou politique, elle est cosmique, spirituelle et universelle. Dès sa venue, le Mahdi se distingue par sa capacité à percevoir la vérité derrière les apparences du monde. Ibn Arabi décrit sa clairvoyance non comme une simple vision humaine, mais comme une perception spirituelle, un don lui permettant de discerner la lumière de l'ombre. Cette lumière universelle agit comme un catalyseur. Elle transforme les cœurs, élève les âmes et rétablit l'ordre naturel des choses. Là où le désordre semblait dominer, sa présence crée un espace de rectitude et d'harmonie où la justice divine peut s'exprimer pleinement. Le Mahdi agit également comme un pacificateur. Ibn Arabi insiste sur le fait que sa force ne réside pas dans l'usage de la violence, mais dans la lumière de la vérité et de la guidance. Les conflits et les désaccords sont apaisés par sa sagesse, sa connaissance et sa capacité à inspirer foi et loyauté. Chaque acte de réconciliation et chaque parole de vérité prononcée par le Mahdi témoigne de l'ordre divin, rappelant que la paix naît de la rectitude, de la justice et de la guidance spirituelle. Les textes coraniques et les hadiths authentiques confirment cette mission. Le Mahdi est décrit comme véridique, proche de Dieu et fidèle dans la transmission de la lumière divine. Chaque verset et parole prophétique qui évoque sa venue souligne sa sincérité, sa pureté et sa capacité à restaurer la foi et l'équilibre.
Ibn Arabi rappelle que la lumière qu'il incarne est éternelle. Elle ne dépend ni des circonstances historiques, ni des succès ou échecs humains. Elle est universelle et indestructible, traversant le temps et l'espace pour atteindre chaque cœur ouvert à sa guidance. Un aspect fascinant de sa mission est son caractère intemporel. Le Mahdi n'apparaît pas pour un projet limité dans le temps. Sa mission s'inscrit dans la continuité de l'histoire humaine et dans la permanence de la guidance divine. Même dans les périodes les plus sombres, lorsque l'injustice et l'égarement semblent se régner, la lumière divine ne disparaît jamais. Cette lumière qu'il incarne est un rappel constant que Dieu n'abandonne jamais l'humanité et que la vérité peut toujours renaître. Sa lumière universelle touche toutes les nations et tous les peuples. Le Mahdi ne se limite à aucune communauté spécifique. Il guide ceux qui cherchent sincèrement la vérité et restaure l'équilibre dans un monde fragmenté. Ibn Arabi décrit ce rôle comme celui d'un phare spirituel. Il éclaire les chemins de ceux perdus dans l'obscurité et invite tous à se rapprocher de la justice, de la foi et de la rectitude. Chaque action du Mahdi est en harmonie avec l'ordre divin. Sa mission reflète la sagesse de Dieu, un témoignage vivant de la guidance divine dans le monde matériel et spirituel. Ibn Arabi souligne que cette harmonie entre ciel et terre, entre visible et invisible, rend sa mission unique. Il est l'incarnation d'une lumière universelle et éternelle, traversant les générations et touchant les âmes. La lumière du Mahdi agit aussi intérieurement. Elle transforme ceux qui l'accueillent avec sincérité. Chaque cœur pur qui s'ouvre à sa guidance expérimente purification, élévation et éveil spirituel. Ibn Arabi décrit cette interaction comme une résonance entre sa lumière et celle de l'âme, alignant intention, action et pensée sur la vérité divine. Sa mission dépasse donc la simple justice sociale. Elle transforme l'individu et, par extension, la société entière. Enfin, la venue du Mahdi rappelle que la guidance divine est ininterrompue. Même lorsque les époques semblent marquées par l'égarement ou le désespoir, la lumière de Dieu trouve toujours un canal pour se manifester. Le Mahdi est ce canal, cette manifestation vivante de la promesse divine. Il est la preuve que la vérité ne disparaît jamais, que la justice peut toujours renaître et que la guidance reste accessible à ceux qui cherchent sincèrement Dieu. Ainsi, le Mahdi n'est pas seulement un guide temporel, il est un symbole de lumière universelle et éternelle, un phare de justice, de vérité et de paix. Chaque verset coranique, chaque hadith authentique, chaque signe de sa présence confirme sa mission et rappelle que la guidance divine ne s'éteint jamais. Sa venue montre que même dans les périodes les plus sombres, la lumière divine continue de circuler parmi ceux qui ont les yeux et le cœur ouverts. Alors que beaucoup perçoivent le Mahdi comme un mystère lointain, Ibn Arabi nous rappelle qu'il est inscrit dans le tissu même du Coran et de la guidance divine. Il est cette lumière dans l'obscurité, cette voie vers la vérité, et le témoin que Dieu guide toujours ses serviteurs à travers le temps. Et si nous ouvrions nos cœurs pour percevoir ces signes dans notre propre vie, peut-être que les réponses que nous cherchons sont déjà présentes, discrètes mais prêtes à se révéler, à illuminer notre chemin et à inspirer nos actions.